Bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus dans ce culte à la gloire de Jésus-Christ. Je vais partager avec vous quelques pensées que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dieu est bon. Il veut simplement nous rappeler que nous sommes les rachetés. Je ne reprends pas beaucoup de choses. Je vais juste vous rappeler qu'il nous a créés à son image dès le départ. Dans Genèse 1, 27, il avait déclaré qu'il était très bon d'avoir créé l'homme. À son image, Dieu était un être spirituel, Dieu est infiniment grand et nous sommes des êtres spirituels. Il nous a créés à son image. Et malheureusement, par désobéissance, nous sommes éloignés de Dieu. La désobéissance par nos aïeuls, Adam et Ève, qui sont laissés séduire. C'est par là même l'esprit de séduction est rentré dans ce monde. Et nous étions chassés loin de Dieu. Loin de Dieu. Mais il nous a créés par amour. Il nous aime. Il a dit que c'était très bon quand il a créé l'homme. Mais pour cela, Dieu n'a pas résigné pour les moyens. Il avait voulu que nous revenions vers lui. Il a envoyé son fils Jésus-Christ dans Jean 3,16. Et c'était pour nous réconcilier avec lui, pour ceux qui croient en ce sacrifice. Il dit, la parole déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout ça, c'est pour nous rappeler que nous sommes là par l'œuvre de la croix. Nous sommes là parce que Dieu nous a aimés. Parfois, on a tendance même à oublier tout cela simplement parce qu'on a pris l'habitude d'écouter les mêmes choses et que notre chair a pris aussi position pour résister à cela. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes les rachetés et nous étions perdus et c'est par Jésus-Christ que nous revenons. Alléluia. Dieu est bon. Et dans 1 Jean 3, à partir du verset 18, l'apôtre nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur si ce n'est sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils, et quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce passage, simplement, je ne vais pas prendre beaucoup de choses, c'est pour nous rappeler que tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ, nous tous qui sommes là, qui croyons en ce sacrifice, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en chacun de nous, parfois on l'ignore. On a tendance à faire les choses parce que nous désirons le faire, mais on a quelque chose en nous qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Il est en nous, il nous enseigne. Nous connaissons tant de choses, mais nous ignorons simplement parce que nous voulons, parfois par habitude, vivre comme s'il n'était pas là. L'onction que nous avons reçue nous enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'onction que nous avons reçue nous enseigne, dans toutes circonstances, quand c'est difficile, n'oublions pas que Jésus est avec nous. Or, qu'est-ce qui se passe? Il arrive que nous décidons par nous-mêmes quand ça va mal, parce que nous ignorons simplement la présence de Dieu en nous et avec nous. Donc, l'onction que nous avons reçue nous révèle c'est quoi? Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est quoi ce Saint-Esprit? Dans Éphésiens 1, 17, il nous donne à peu près 1, 17. Dans Éphésiens 1, 17, on nous décrit c'est quoi le Saint-Esprit. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens, qui a pris leur foi en Jésus-Christ.
Il leur rappelle ce qu'ils ont reçu comme la bonne promesse de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu et que nous avons. Cette puissance-là, c'est la puissance que nous avons. Dieu l'a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Il le fait asseoir dans le lieu céleste. Tu l'as et je l'ai. Nous l'avons. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. Tu l'as, mon frère. Mais à un moment donné, par habitude, on l'a souvent ignoré et on marche comme si nous sommes les perdus. Nous avons reçu une puissance. Dieu est un Dieu de grâce. Il a fait malgré tout prendre son Esprit Saint, mettre dans une terre d'argile. Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait. Tu es béni de Dieu et tu marches debout parce que Dieu est avec toi. Mais c'est l'adversaire qui doit avoir peur et trembler devant toi. Tu n'as plus à trembler devant l'adversaire parce que tu portes quelque chose de très puissant, le Saint-Esprit de Dieu. Mais si tu le réalises, dis Amen. Dieu est bon, il est là avec toi. Comment tu ne peux pas réaliser sa présence? Il dit, il t'enseigne toutes choses, il t'enseigne les circonstances, mais tu ne l'interroges pas des circonstances, tu ne l'interroges pas de la situation, tu fais comme s'il n'était pas là. Tu lis beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on regarde les YouTube, on regarde beaucoup de prédications, on écoute beaucoup de choses. On oublie de demander à celui qui est avec nous dès le départ, l'onction que nous avons reçue. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cette situation? On ne l'interroge pas, donc on n'aura jamais la réponse. On ne lui demande rien, c'est qu'on n'aura rien de sa part. Il veut que nous lui demandons, il veut que nous nous apprenons de lui, il veut que nous le laissons nous conduire, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne demande pas. On veut simplement faire comme s'il n'était pas là. Par habitude, on est une église. Oui, l'église, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. L'onction du Saint-Esprit t'enseigne. Quand tu es parti de chez toi pour venir ici, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne l'as pas interrogé, tu es là. Il faut l'interroger à chaque instant, à tout moment. Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux entendre, je veux savoir qu'est-ce que tu m'attends de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Voilà. S'il faut intercéder, tu intercéderas. S'il faut prier, louer, il faut louer. Mais cela, ça dépend seulement si tu l'as interrogé. Longtemps, on l'a ignoré, il est là, par habitude. Bon, j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, là, c'est une puissance. Ce n'est pas l'esprit de faiblesse. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui te donne l'autorité dans ce monde de faire taire l'adversité devant toi. Tu ne dors plus. Tu as peur. Il y a la situation. Quand on déclare ni la mort, ni les anges, ni les autorités, ni rien ne peut nous séparer de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu déclares la guerre contre l'adversaire qui va te terrasser. Il faut réaliser que tu as le Saint-Esprit là, et quand tu le déclares, c'est pour faire taire l'adversaire. Aujourd'hui, il y a tant de situations. Le temps que nous vivons, c'est le temps un peu compliqué. L'apôtre Jean dit, c'est la dernière heure. L'Antéchrist est là. Nous sommes les enfants de Dieu. Chacun pour sa part doit avoir une révélation. À quel temps je suis devant toi, Seigneur? Ce que je vis là, ce que je vois aujourd'hui là, c'est quoi pour moi, Seigneur? Il n'est pas question d'aller écouter ce que l'autre dit. Il est question que tu écoutes ce que Dieu dit pour toi. Il y a la position, par exemple, si on prend les ouvertures des Jeux olympiques, c'était normal. C'est une grande vitrine. Il y a la position officielle de l'Église. Les responsables de l'Assemblée de Dieu, c'est une position officielle. Parce qu'ils sont les représentants devant l'État.
de processer devant l'État, c'est normal. Il y a aussi la position de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans tout ce que nous avons vu, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi personnellement? Comme tu n'as pas posé la question, tu n'as pas demandé, tu n'as rien réussi. Le monde a été indigné de voir que Christ a été blasphémé, Christ a été régné, c'est normal. Ils ne sont pas des nôtres. Ça, c'est dans tes Christ, c'est normal. Mais qu'est-ce que Christ veut que nous sachions par là? Alléluia. Vous voyez, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous dire exactement ce qui se passe, à quel temps nous sommes. Si tu poses la question pour ta situation, tu auras la réponse. Le Saint-Esprit révèle, montre, mais c'est à nous de lui demander. Mais si nous sommes là indifférents, l'ignorons complètement, on n'aura pas la réponse. Quand il y a eu l'exposition de la scène, quand il y a eu tout ce blasphème-là, Dieu reste sur le trône, il est tout-puissant. Il pouvait aussi arrêter tout cela. Mais si Dieu l'a permis, pour qui l'a permis? Il y a eu, à travers le monde, un bon tableau. Le monde a été indigné de voir tout cela. Mais la réalité, Dieu voulait parfois aussi cela, pour que les gens sachent. Ce n'est pas Marie qui a été blasphémée, ni un prophète, ni une religion, mais c'est la personne de Christ qui se pose la question réellement. C'est qui ce Christ-là? Si toi et moi nous connaissons, mais les autres ne le savent pas. Il y a les endroits, c'était pour la première fois, ils ont vu l'écran, ils ont posé la question, c'est quoi la scène? Mais c'est là qu'ils doivent se poser la question, c'est quoi? Dieu permet certaines choses afin que son nom soit glorifié, afin que ceux qui sont perdus réalisent, c'est par Jésus-Christ qui est blasphémé. Là, c'est la vérité qui se fait. Par Jésus-Christ qui est là, c'est le chemin pour venir vers le Père. Il y a les religions qui égarent, il y a l'esprit de fausseté, l'esprit d'erreur qui est là. Oui, il a fallu que le Père intervienne par Jésus-Christ dans cet événement-là. Mais nous voyons que Christ a été blasphémé, ont été indignés. Non, c'est la même situation qui s'est passée. Quand Christ allait à la croix, les gens pleuraient pour lui. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Parce qu'il savait ce qui se passait. Quand il est arrivé à la croix, il est monté à la croix, c'est la victoire que nous avons aujourd'hui. Nous sommes libérés parce qu'il a tout accompli à la croix. Alléluia. Donc les situations sont assez compliquées, mais nous sommes sauvés par grâce pour une mission, témoigner de l'amour de Dieu. Mais nous ne sommes pas sauvés pour aller défendre Jésus-Christ. Il est tout puissant sur le trône. Il décide de lui-même. Il n'est pas un Dieu fait de mains d'homme ni de bois, mais c'est un Dieu tout puissant. Il est vivant. Oui, il y a la position de l'Église, il y a la position de l'autorité, de protester. Il y a la position d'enfant de Dieu. Dieu nous rappelle simplement une chose est certaine, que nous sommes enfants de Dieu. La mission qu'il a laissée pour nous, ce n'est pas d'aller lui défendre, ce n'est pas d'aller lui secourir, mais c'est proclamer la bonne nouvelle. Amen. Dans Marc 16, à partir du verset 15, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite du Père, à la droite de Dieu. Amen. Voilà la mission qu'il nous a laissée, pas autre chose. Toi et moi qui avons reçu le Seigneur, toi et moi qui croyons en Jésus-Christ et qui avons confessé sa Seigneurie, qui acceptons de marcher avec lui, il nous a demandé pas deux choses, c'est de témoigner de son amour dans ce monde. Ce monde est perdu, il attend des enfants de Dieu la révélation de Christ, la puissance de Jésus, la puissance qui libère. Il attend de toi et moi de ne pas avoir peur de rester debout et de braver l'adversité parce que nous avons la capacité. Et notre capacité ne vient pas de nous, c'est Dieu en nous qui fait les choses. Seulement, si tu laisses tomber les résistances, on a dit tout à l'heure, si vous laissez tomber les résistances, vous pouvez affranchir beaucoup de choses. Vous pouvez aller plus loin, mais à condition que tout ce qui nous tient loin de Dieu, nous le laissons. Le Saint-Esprit va t'indexer là maintenant que tu as ça à laisser. Ton comportement, il faut l'abandonner. Ça, il faut changer. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te l'enlever. C'est à toi de changer à partir du moment qu'il te révèle ces choses-là.
Si tu es habitué à voler, malheureusement, tu es enfant de Dieu, il ne t'a pas condamné, il dit il faut laisser. Tu laisses. Il te révèle les choses, c'est ça qui te fera changer, il va te transformer, mais ce n'est pas lui qui fera à ta place, il te révèle, il est libre, tu es libre. Il dit ça, il faut laisser. Ça, il faut laisser. La colère, la rancœur, la méchanceté, il faut laisser. Il te montre ça, mais le choix te revient à toi après. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas enfant de Dieu. N'oublie pas ça. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas enfant de Dieu. On peut se rassembler là tous. L'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Amen. Hein? L'enfant de Dieu, c'est celui qui lui obéit. Le reste là, c'est l'église de la religion. Or, l'église de la religion, c'est parce que Dieu veut de nous. Il veut de nous les enfants qui lui obéissent et qui lui suivent. Hein? Il a dit même dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais pourquoi tu te mets esclave de toi-même? Esclave de ces choses de ce monde. Alléluia. On va prendre un passage dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, du verset 22 à 25. Il s'agit du roi David. « 2 Samuel 5, du verset 22 à 25. Si on remonte un peu plus loin, c'est-à-dire au verset 17 déjà. Le roi David vient d'accéder au trône. Les Philistins ont appris qu'il est là. Ils vont s'organiser pour l'attaquer pour la première fois, au verset 17. Et pour la deuxième fois, c'est à partir du verset 22, je reprends. La première fois, il a gagné d'une façon que Dieu l'a révélée. Et la deuxième fois, c'est au verset 22, on va le prendre vite fait. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par l'arrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Guéba jusqu'à Gézer. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Dieu, ce n'est pas les habitudes. Dieu, par le Saint-Esprit, c'est un mouvement. Aujourd'hui, te dit fais à gauche, demain fais à droite. Seulement si tu l'as consulté et tu as reçu de lui cette réponse-là. Le roi David a consulté l'Éternel la première fois. Dans la situation, il a appelé l'Éternel devant l'adversité. Les Philistins étaient organisés pour venir contre lui. Dieu a dit, va, je vais te les livrer. Mais la deuxième fois, ce serait peut-être toi et moi, on se levait pour aller faire comme d'habitude. Il a encore consulté l'Éternel et l'Éternel a dit, cette fois-ci, tu passeras par l'arrière et tu entendras seulement, quand tu entendras les pas, à toi de me suivre. Ça veut dire quoi? Nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il faut apprendre à l'écouter, à le demander et il nous dira ce qu'il faut faire. Parce qu'à la fin, c'est quoi? La gloire revient à Jésus-Christ. Si nous faisons les choses par habitude, par nous-mêmes, oui, c'est vrai, ça sert à quoi? Or, il a demandé à l'Éternel, que dois-je faire maintenant? Il dit, cette fois-ci, tu les contrôles par l'arrière. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas, alors à toi de suivre. Il faut attendre aussi. On a décidé les projets, hein? On a tracé les projets, on a fait mûrir notre programme et on est parti. Si tu vas plus vite que Jésus, la défaite est là aussi. Hein? Il dit quoi? Quand tu entendras un signe, les pas, tu te lèves et tu hâtes de me suivre. Jésus veut que nous le suivons.
mais il ne va pas nous suivre. Jésus ne va pas te suivre, ma soeur, mon frère, il ne te suivra pas. Le projet, c'est lui qui a le projet. S'il n'agrée pas ton projet, il ne te suivra pas. Et ce projet-là, il faut lui demander, Seigneur, est-ce que c'est à ta grâce ce que je vais faire? Le combat, là, est-ce que c'est mon combat, Seigneur? Comment je vais le mener? Si tu ne le demandes pas, tu n'as pas la réponse. Souvent, il y a des échecs qui se répètent. Une fois, deux fois, trois fois, et tu commences à en vouloir même à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ta victoire. Il dit, Jésus-Christ te dit et te rappelle, tu peux tout par lui. Mais toi, tu veux qu'il fasse avec toi? Non, tu feras avec lui. Alléluia. Donc, il fallait attendre le signe. Quel est ton temps actuellement? L'attente ou bien tu commences à suivre? Chacun a son temps. Le pasteur, la dernière fois, prêchait sur le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Ton temps, c'est quoi? C'est l'attente. Ton temps, c'est quoi? De suivre, de te lever? Mais seulement si tu l'as demandé, il te dira. Mon frère, ma soeur, chacun a les combats. Est-ce que c'est maintenant de les combattre? Est-ce que c'est maintenant de consulter l'Éternel? Mais c'est quoi ton combat? Ton combat présente au Seigneur, il te donnera les directives et la victoire est signée d'avance parce que l'ennemi a été vaincu à la croix de Calvaire. Alléluia. C'est que le problème, nous voulons faire beaucoup par nous-mêmes parce qu'on a perdu un peu l'habitude de le consulter. On commence par le Seigneur très tôt. On avait l'habitude d'entendre même sa voix. L'habitude nous a gagné, on n'entend même plus. On vient là, c'est comme si c'est par habitude, dimanche, et là, on est là. Si on se souvient chacun pour notre part, comme l'a dit l'apôtre Pierre et Jean plutôt, petit enfant. C'est-à-dire quand on était tout petit, on aimerait bien chanter pour Jésus avec tout notre cœur. Aujourd'hui, là, on connaît beaucoup de choses qui dépassent même le Seigneur. Ce qu'il veut de nous, de revenir aux fondamentaux, laisser conduire par son Esprit Saint. Tu diras, mais comment tu le vois? C'est que par la foi, si tu ne le vois pas, c'est par la foi, il faut le voir. Il peut te parler par des signes, il peut te parler par sa parole, il peut te parler d'une façon ou d'une autre, mais apprends à écouter sa voix. Après, apprends à faire avec lui. Donc, chacun a son temps. Là, actuellement, mon temps n'est pas le temps du frère Jean-Pierre. Mon temps n'est pas ton temps, pasteur. Mais nous devons simplement et réellement avoir la franchise du Seigneur. J'ai fait beaucoup par moi-même. J'ai essayé beaucoup par moi-même. Mais Seigneur, aujourd'hui, je décide de te laisser prendre la direction de toutes choses. Que Seigneur, je veux savoir que dois-je faire dans ma situation. Ton mariage est en train de foutre le camp. Mais Dieu est triste autant que toi-même. La seule chose qu'il veut de toi, pose la question au Seigneur, quelle soit ta position pour rétablir les choses? Parce que la volonté du Seigneur, c'est que vous soyez unis. Si quelque chose vient te dire autre chose, si une pensée vient encore te dire autre chose, ce n'est pas la pensée de la vérité. Ça, c'est l'esprit de l'erreur et de l'égarement. Et tu es appelé dans la liberté de consulter ton Dieu et de se confier à lui. Aujourd'hui, là, il te dira, il va faire. Quand, je ne sais pas. Mais toi, tu peux le savoir parce que si tu l'as consulté, il va te dire patiente. Patiente. Ton travail est difficile, tu décides de partir. Essaie de consulter l'Éternel. Quelle est la suite qu'il va te donner? Demande à ce Dieu-là, qui est capable, qui sait toutes choses, Seigneur, maintenant, là, je fais quoi? David a consulté, il a attendu, il était victorieux. Amen. Notre Dieu nous appelle en grande liberté dans sa présence parce qu'il nous aime. Personne ne nous a aimés tel que Jésus. Pour donner sa vie, personne ne peut donner sa vie pour toi, ni pour moi. Il y avait un seul, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, dans la pensée dans le livre de Daniel, comment notre Dieu nous appelle, c'est lui témoigner, à le servir, à prêcher la bonne nouvelle, à annoncer l'évangile. Il dit, le monde, c'est lui qui va s'en occuper. Le monde, c'est lui qui va s'en occuper. Personne ne peut passer devant Dieu et bafouer sa sainteté, rester debout. Dieu est un Dieu saint. Nous n'appelons pas Dieu au secours. Nous appelons Dieu au secours, mais il ne nous appellera pas au secours. Il peut nous utiliser s'il le veut. Soyons vigilants pour ne pas gober tout ce que nous entendons.
ne l'ont pas manifesté dans les rues parce que Jésus-Christ a été blasphémé. Il est Dieu, il est assis sur son trône. Il est Dieu, il est assis sur son trône. Ce qui demande à toi et moi de témoigner de l'affection à ce monde-là. Par la compassion de son Esprit Saint en nous, aimons ceux qui sont en train de se perdre. Prions, fléchissons les genoux et prions pour que vraiment ceux qui sont encore faussés dans l'égarement, faussés par la religion, la philosophie, trouvent la grâce de Jésus-Christ et revenir à lui. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'aller marcher pour le défendre. Il est tout puissant sur le trône. Il n'a pas changé. Alléluia. Il y a la position de l'Église officielle et il y a la position d'enfant de Dieu que nous sommes. Nous devons intercéder pour ce pays. Nous avons intercédé pour les frères et sœurs qui n'arrivent plus dans certains endroits à prier, à élever la voix, à témoigner de Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission, d'intercéder pour les missionnaires. Ça, c'est notre mission. Mais aller défiler pour défendre Jésus, non. On va défiler pour proclamer Jésus-Christ comme nous le faisons souvent, témoigner que nous avons un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Alléluia. Il y a une pensée comme ça dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, ça c'est comment Dieu a châtié le roi Nebuchadnezzar et son fils par la suite, par désobéissance, par le non-respect de sa sainteté. Mais il n'a pas fait intervenir quelqu'un, un homme. Mais du haut des cieux, il a tout réglé. Alléluia. Je ne vais pas prendre tout, c'est trop long le passage. Je vais prendre à partir de Daniel 5, je vais lire à partir du verset 13. Alors Daniel fut introduit. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est le roi Belchassar a utilisé les ustensiles saints de la maison de l'Éternel. Il a bu avec ses femmes, ses concubines, avec les objets saints que le Père avait ramenés de Jérusalem. Il a bu avec ça, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'a pas laissé ça indifférent, il les a châtiés. Il a eu un rêve, un songe, dont Daniel va lui donner l'explication. Donc, pour le lire, si vous avez le temps, dans Daniel 3, 4 et 5. Mais on va lire à partir du verset 13. Alors, il y avait un songe, il fallait donner l'explication, et tout le monde n'arrivait pas. Il n'y avait que Daniel pour donner l'explication de ce songe. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas donné l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner l'explication et résoudre des questions difficiles maintenant. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu auras la troisième place dans le gouvernement. Je reviens un peu en arrière pour que vous compreniez un peu. Quand le roi Belchassar a pris des coupes, s'en est servi pour boire avec ses concubines, ses femmes, il y a une main qui est apparue sur le mur, qui a écrit, qui a mis les écriteaux qui ont troublé le roi. C'est là où le roi a fait venir les astrologues, les magiciens, tout ce qu'il avait pour lire le songe que personne n'a pu lire. C'est Daniel qui va le faire maintenant. Daniel répondit au verset 17, en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Je lui donnerai l'explication au roi.
Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui voulaient et il laissait la vie à ceux qui le voulaient. Il éleva ceux qui voulaient et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de toute sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il ait reconnu que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qui donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton règne et ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Alléluia. Ça là, c'est beaucoup de choses. Hein? On ne va pas décortiquer tout ce qui est là. Ma pensée, c'est quoi? Dans les deux personnages-là, on n'a pas vu l'intervention humaine. Dieu a été, ça lui revient la gloire. Il ne partagera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Ça lui revient la gloire. Sauf que là, que ce soit le père Nebuchadnezzar qui a élevé une statue d'or, il n'a pas voulu reconnaître que c'est Dieu qui donne. Il s'est gonflé d'orgueil, il s'est rempli de lui-même au point où Dieu a décidé de mettre fin à sa situation. Le fils n'a pas réalisé que ces exemples-là devaient lui servir de leçon, à lui faire changer de comportement. Il a fait pire que son père. Là où le père avait un peu la crainte des objets saints, il s'en est servi pour boire avec ses concubines, ses femmes et faire des gros festins. Là, Dieu n'a pas cherché beaucoup de choses, il fallait qu'il mette fin à la situation. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés? Notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu libre. Notre Dieu fait comme il le veut. Mais à nous de faire attention, à prendre garde de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ne pas faire ce que les gens disent, mais de faire exactement ce que Dieu dit. Parce qu'on risque de faire contre la volonté de Dieu. Si Dieu a voulu utiliser les Jeux olympiques, si Dieu a voulu utiliser beaucoup de situations, c'est qu'il y a une vérité qui est là. Il y a une réalité qui est là. Dieu peut mettre fin même aux Jeux olympiques le premier jour. Mais s'il veut ça, posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne par là? Peut-être que là, tu veux me rappeler que je suis appelé à vraiment soigner ma communion avec toi. Parce que comme il est dit, c'est la dernière heure, peut-être que tu reviens bientôt. Que je ne manque pas, que je ne sois pas confus à ton avènement. Que ce que tu me montres là, je suis appelé à délaisser. Que ce que je fais là, je suis appelé à délaisser. Que je suis là, Seigneur, je veux maintenant prendre la décision vraiment de changer et de me laisser transformer par toi. Peut-être te dit ça à toi, peut-être dit ça à moi. À d'autres, il leur dit simplement, ne faites rien, voyez comment je me glorifie.
Nous avons les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont aveuglés par la religion. Il y a beaucoup autour de nous. Quelle est ma mission? Il y a certains qui venaient dire, oh, comment on a fait la religion? Ça, c'est un musulman qui disait, comment on a fait la religion? On n'a pas respecté Jésus. On n'a pas respecté les chrétiens. C'est plus que ça. C'est que c'est lui-là qui doit chercher Jésus. Parce que jusque-là, il entendait le nom de Jésus très loin. Il faut peut-être prier pour lui. Il faut peut-être intercéder pour lui, qu'il reçoive le Seigneur, qui quitte la religion pour vraiment vivre la vraie vie avec Jésus-Christ. Il y a les gens dans le monde, il y a des pays qui ne connaissent même pas, ils entendent la Bible, mais ils n'ont pas trop droit à la Bible. Peut-être cette vitrine-là a été faite pour qu'ils voient, ils entendent la scène. Ils se posent la question, c'est quoi la scène? C'est quoi Christ? Réellement, c'était quoi? Mais Dieu peut permettre cela afin de ramener un peuple perdu à lui. Donc, n'empêchons pas qu'aujourd'hui, n'empêchons pas que ça se fasse. Dieu fasse son œuvre. Au contraire, laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Et nous avons une mission aussi de vraiment prendre conscience de nos situations, à quel temps nous nous trouvons maintenant et quelle est notre résolution pour suivre les choses. Parce qu'il y aura de plus en plus les choses comme ça. Mais pour les autorités, pour ceux qui ont organisé ces choses-là, pour ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas à nous de châtier, ce n'est pas à nous de décider. Ils auront leur corps devant le Seigneur. De la même façon que Nebuchadnezzar, Belchassar, son fils, ont subi, on ne sait pas qui vit quoi maintenant, mais c'est à nous de prier pour ces gens-là qui prennent conscience parce que ça peut être encore pire que ce qu'ils vivent là maintenant. Ils ne sont pas en paix. La paix, c'est pour les enfants de Dieu. Ils ne sont pas en paix. Mais on a vu seulement les choses. On a apprécié les choses. L'écran était belle, il y avait tout ça. Mais ils vivent ce que Dieu a prévu pour eux. Ceux qui châtient et ceux qui bafouent la sainteté de Dieu, Dieu va intervenir indépendamment de toi ni de moi. Il va intervenir. Comment, je ne sais pas. Alléluia. Donc, faisons un peu attention. Dieu parle à chacun de nous comme il le veut. Je ne te donnerai pas ce que Dieu a dit pour moi. Je te donnerai ce que Dieu veut pour toi. Dieu parle à chacun comme il le veut, librement. Mais si tu veux l'écouter, écoute quand il te parle. Je n'ai pas eu l'habitude de l'écouter beaucoup. Mais je dis, Seigneur, pardon, aide-moi à vraiment écouter ta voix. Aide ton Église à écouter ta voix. Aide ton Église à être dans le plan que tu as pour lui, pour elle. Que Seigneur, tu as les choses merveilleuses pour ton Église évangélique essentielle. Mais que Seigneur, que chacun de nous puisse vraiment rester à l'écoute de toi. Il y a la position de l'Église. Tu es aussi appelé, enfant de Dieu. Tu es membre de l'Église évangélique essentielle. Qu'est-ce que tu reçois pour ton Église? Qu'est-ce que tu entends de ton Église? On a eu beaucoup de situations. On a eu le Covid. Personne de l'Église ne savait ce qui arrivait. C'est vraiment triste. Est-ce que Dieu a changé? Parce qu'on n'a jamais demandé qu'est-ce qu'il faut faire, comment il fallait faire. Mais c'est arrivé. D'accord? Ça arrive. Quelle était notre position? On commençait à prier comme s'il fallait rattraper. Mais si on entendait souvent, si on entendait sa voix, on aurait peut-être su quelque chose. Je ne sais pas, mais on aurait su quelque chose parce qu'il est le Saint-Esprit en nous et qui ne nous donne même pas de la confusion, il met tout dans la victoire. On était plus égarés que le monde. On suivait même le monde parce que le monde nous dirigeait. Mais quelle était notre position? On a suivi parce qu'on a voulu suivre le monde. La réalité, on avait la victoire. Amen. Je prends notre exemple dans 1 Samuel. Samuel. Samuel 5, pour montrer encore comment Dieu agit dans le monde spirituel, des choses que toi et moi, nous ne réalisons pas. Mais Dieu appelle que nous sachions qu'il est Dieu sur le trône, il règne. Il n'y a personne qui peut aller contre son plan. Alors, dans 1 Samuel 5,
On ne va pas prendre tout, juste pour vous mettre un peu la situation, le contexte. Les Philistins, pareil, ils avaient combattu contre le peuple d'Israël. Ils ont pris l'arche de l'alliance de Dieu. Ils la transportèrent à Eben-Ezer, à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de l'alliance de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restèrent que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Là, c'est encore juste pour dire que tout genou fléchira au temps venu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le Dieu de Dagon n'a rien demandé, mais on a voulu le secourir. Ils sont venus, ils ont pris l'arche, ils l'ont mis dans sa maison. Ils ont voulu égaler l'Éternel avec Dagon. Mais Dagon leur a montré le chemin, il faut se prosterner devant l'Éternel. Le lendemain, ils viennent, il était couché, il fallait qu'ils fassent la même chose. Mais ils ont résisté jusqu'à prendre Dagon à remettre à la place. Le jour d'après, c'était pareil. Cette fois-ci, il a eu plus que ça. C'est pour dire que Dieu, l'Éternel, est Dieu. Aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, que tu confesses ou pas Jésus-Christ, à la fin des temps, tout genou fléchira devant Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on va confesser Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. Hein? Si tu es là, tu hésites. Parce qu'il y a les convoitises de ce monde, les attraits de ce monde, il y a les difficultés de ce monde. Tu diras non, je préfère attendre. Je te dis une seule chose. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'a besoin de personne. Il a besoin simplement de nous par amour, parce qu'il nous a aimés dès le départ. Il nous a aimés au point où nous sommes là pour lui rendre la gloire, pour lui reconnaître cet amour. Vous voyez ici les Philistins, les pauvres personnes, ils faisaient leur effort parce qu'ils croyaient que Dagon était Dieu. Mais Dagon leur a montré la véritable réalité. Le Dieu véritable, ce n'est pas moi, c'est celui qui est là, c'est l'arche qui est là. L'Esprit de Dieu qui est là, c'est lui Dieu. Il s'est prosterné lui-même Dagon. Je ne sais pas comment, mais ils n'ont pas compris cela. Il arrive aussi que nous sommes là comme si Jésus n'existait que pour certains. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est tout-puissant. Rien ne sert à courir, à faire beaucoup de choses pour Jésus. Il reste le même. Le même qui est là aujourd'hui, le même qui sera là demain, celui-là éternellement. Tout passera, la convoitise passera, mais Jésus-Christ reste sur son trône. Alléluia. Je prie que, mes bien-aimés, je ne vous impose pas ce que je reçois. Je demande que toi, à ta place, tu poses la question au Seigneur dans ta situation. Tu poses la question au Seigneur pour ce pays. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu es un citoyen de ce pays aussi. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes dans le monde, pas dans ce monde, mais nous sommes dans ce pays. Quelle est ta situation? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu peux faire pour ce pays? C'est à toi de demander au Seigneur d'avoir la réponse. Tu vas à l'école, tu vas au travail, tu es de la famille. Quelle est ta position pour ta famille? Mais c'est à toi de demander au Seigneur. Si tu ne le demandes pas, personne ne fera à ta place. En fait, tu as été placé dans cette famille-là, pas par hasard. Parce que tu es le canal de grâce, tu es le canal de bénédiction pour ta famille. Tu l'ignores parce que tu te prends tout petit. Mais tout petit devant ces hommes, tu es grand devant le Seigneur. Parce qu'à travers toi, tu vas faire rentrer le message de paix dans la famille. Le message de l'évangile de Christ dans la famille. Commence à prendre position pour toi-même, à demander au Seigneur, que puis-je faire pour toi? Seigneur, je fais quoi pour toi? Ne regarde pas en disant que c'est réservé à un pasteur. Peut-être le pasteur ne reçoit pas ce que tu reçois.
Mais c'est à toi de demander. Il fut un temps, on pouvait écouter Jésus. Mais pourquoi je ne l'écoute plus? Mais la communion était peut-être rompue ou étouffée. Mais ce n'est pas Jésus qui est parti, c'est moi qui suis parti de mes obligations, de ma façon de vivre. Seigneur, je reviens à toi. Aide-moi, donne-moi la force malgré tout de me tenir bon et de demeurer à toi. Chacun a une mission dans son église ici. Nous sommes l'église locale. La réalité est qu'il ne faut pas attendre que des autres fassent pour toi, ni pour l'église. Tu as une part, comme corps de Christ, tu as une part à apporter à ton église et tu dois le faire. Peut-être tu as un message pour l'église, tu es reparti avec. Parce que tu n'as pas voulu obéir. Ou simplement le message que tu as reçu, tu as négligé. Mais Dieu le fera autrement, pas une autre personne. Mais pour ta part, tu as désobéi. Enfant de Dieu, obéissant au Seigneur. Amen.